Bonjour à tous et à toutes les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Aujourd'hui on est parti pour une recette dessert rapide à faire, très protéinée, elle est quand même bien protéinée, elle est très légère, il y a peu de calories et ce dessert c'est une mousse au chocolat. Ok, on va faire une mousse au chocolat aujourd'hui. La mousse au chocolat classique c'est soit léger et chocolaté correctement mais c'est quand même assez calorique pour ce que c'est-à-dire que c'est léger et au final c'est quand même calorique. Ou alors, on a une mousse au chocolat très lourde. Parfois, je sais pas si vous êtes déjà allé dans un resto buffet à volonté ou quoi, et on vous sert une mousse au chocolat qui est super lourde, alors que c'est une mousse à la base. Donc ici, on va être sur une mousse au chocolat protéinée, légèrement modifiée pour qu'elle soit moins calorique, beaucoup moins calorique, qu'elle soit toujours chocolatée gourmande, et qu'elle puisse du coup facilement rentrer dans des collations, des desserts ou des petits déjeuners si vous voulez manger de la mousse au chocolat au petit-déj, enfin voilà. Je vous laisse gérer les repas et comment vous gérez vos journées, c'est vous qui voyez. Sans plus attendre, on passe aux ingrédients, je vous présente les étapes de la recette et enfin je vous donne quelques conseils, on déguste ensemble. C'est parti! Ok, on est parti pour les ingrédients, on va y aller dans l'ordre. Il va vous falloir des œufs. Donc on va utiliser des blancs d'œufs ici, mais vous pouvez utiliser soit des œufs entiers, soit tout simplement du blanc d'œuf liquide qui peut se vendre en bouteille. On va avoir besoin de fromage blanc, yaourt à la grecque ou autre yaourt, ça peut être végétal si vous le souhaitez. Moi j'utilise du fromage blanc 3%. Ensuite, on va utiliser de la protéine en poudre pour protéiner notre mousse au chocolat. Donc ici j'utilise de la caséine chocolat de chez Bulk. Vous avez moins 25% avec le code Julien25 qui s'affiche juste en bas et le lien est en description. Ensuite, j'ai du chocolat noir, mais ça c'est optionnel. C'est-à-dire que étant donné qu'il y a déjà le goût de la protéine au chocolat, et si vous voulez du cacao en poudre pour que vous ayez un goût vraiment plus fort en cacao au chocolat, vous pouvez rajouter du cacao, option numéro 1. Option numéro 2, vous pouvez rajouter du chocolat noir, il vous faudra à peu près 20 grammes, pas plus. Alors qu'une mousse au chocolat protéinée, on aurait mis tout ça. Enfin, non protéinée, pardon, une classique, on aurait vraiment tout mis. Et là ici, juste une barre pourrait vous suffire. Vous pouvez très bien faire chocolat plus cacao, ou seulement cacao, seulement chocolat, à vous de voir. Moi je vais faire les deux, ça sera encore plus gourmand, et ça ajoutera un petit peu plus de lipides. C'est parti, on passe aux étapes. Ok, c'est parti, la première étape, on va s'occuper des blancs d'œufs et des jaunes d'œufs. Donc ici, je vais battre mes blancs d'œufs. Et là, à côté, je vais mettre mes jaunes pour ne pas les jeter. Je les mettrai au frigo. Et je pense les utiliser dans une omelette un petit peu plus jaune que d'habitude. Tout simplement pour ne pas les gaspiller. Je vous expliquerai à la dégustation pourquoi je garde quand même mes jaunes avec cette recette. Je les casse et c'est parti. Donc, toutes les quantités des ingrédients sont disponibles sur la recette qui est en lien en description. Ici, on est sur 4 œufs. On sépare bien, on fait attention à ne pas avoir de coquilles ou de bouts de jaune qui passent avec les blancs. Ok, c'est parti. Maintenant que ça c'est fait, les jaunes d'œufs sont partis au frigo et on va monter en blanc en neige. Une fois que c'est bien monté, vous êtes capable de dégager un bec comme ça. Hop. Ok, on a un bec ici, nickel. C'est pas liquide, je vais éviter de casser mes blancs et j'ai pas de fond sur mon pot qui est liquide en dessous. Donc, j'ai terminé avec mes blancs. Je vais me sortir un bol, d'accord. Je peux retirer mon batteur, j'ai fini avec. Donc là, ici, je vais ajouter le yaourt dans mon saladier. Donc ici, je vais prendre le yaourt dont j'ai besoin. Je mélange un peu parce que il a rendu un petit peu de liquide. Maintenant, je vais rajouter la protéine en poudre. Protéine en poudre au choix. Si vous voulez vraiment faire une mousse au chocolat habituelle, prenez de la protéine en poudre au chocolat. Moi, j'utilise de la caséine parce qu'en cuisine, c'est beaucoup plus sympa. Les textures sont beaucoup mieux, je trouve, qu'avec d'autres protéines en poudre, de la whey, etc. La caséine, c'est toujours la reine de la cuisine. Oh, c'est beau! Ensuite, je vais venir ajouter le cacao. Bon, il en faut pas des masses, mais... faire fondre mon chocolat dans un bol. Donc pour la quantité de chocolat qu'on va mettre, qui est dérisoire en soi, il n'y a pas besoin de faire un bain-marie en particulier. Juste un mug et ça part au micro-ondes. Si j'arrive à y casser. C'est musclé, mais ça s'est plus casser du chocolat comme ça. J'ai mon chocolat au mug, micro-ondes. 1 minute, 2 minutes. Voilà, une fois que le chocolat est fondu, ici j'avais déjà un petit peu mélangé à la cuillère.
je vais rajouter le chocolat fondu dedans. Donc moi du coup j'ai pris l'option où je mets du chocolat fondu plus du cacao, mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est à vous de choisir si vous mettez les deux ou pas, ou l'un des deux, ou rien du tout, si vous voulez seulement que ça soit protéiné et pas très chocolaté. En soi, si vous ne rajoutez pas le cacao et que vous mettez une protéine en poudre qui est autre, bah du coup vous pouvez faire aussi une mousse qui n'est pas au chocolat. Par exemple, vous n'aimez pas le chocolat, bah du coup vous pouvez faire une mousse à la vanille. C'est un exemple, mais ça se tente. Je vais mélanger. Ensuite, on va se prendre une spatule et on va ajouter les blancs d'œufs progressivement. Et en fait, on va toujours mélanger dans le même sens pour ne pas trop les casser. Moi, je vais faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, je vais bien racler, je vais récupérer à chaque fois toute ma préparation. Et donc, c'est la dernière étape hein, pour faire notre mousse. Vous voyez que c'était assez simple en termes d'étapes. Il n'y avait pas 46 000 choses à faire. Mousse au chocolat, c'est toujours une recette simple. Voilà, une fois que j'ai incorporé la globalité de la mousse, je peux commencer à en remettre. Et voilà, notre mousse, elle est prête. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un grand bol et je vais ajouter ma mousse directement dans mon bol. Et voilà, la mousse, elle est prête. Bon, elle n'est pas prête à être dégustée. Vous voyez, elle est encore un peu liquide. Il va nous falloir au moins 3-4 heures au frigo. Donc, je vais la mettre au frigo et on se retrouve au moins 3-4 heures après. L'idéal, c'est de la consommer une nuit après. Pour ma part, je ne sais pas encore si je vais la manger à mon goûter ou demain. Donc je verrai et en fonction, on se retrouve à la dégustation. C'est parti, au frigo. Bon les gourmands, on est de retour à table en dégustation avec la mousse au chocolat protéinée. Elle est très légère, je vais vous donner les macronutriments juste maintenant. Vous avez dû les attendre toute la vidéo. La mousse que j'ai fait aujourd'hui ne fait que... Et j'ai mis tous les ingrédients, hein. J'ai mis cacao et chocolat. Donc normalement elle est moins calorique que ça. Elle fait 480 cals pour 58 grammes de protéines. Rien que ça. Rien que ça, on est d'accord. Par contre, sur la recette... Ici, on a 57 grammes, 58 grammes de protéines, mais il y a des blancs d'œufs qui sont non cuits dans la recette. À savoir que si vous mangez les blancs d'œufs sans les jaunes d'œufs, vous allez assimiler que la moitié des protéines. Vous vous retrouvez avec un aminogramme moins intéressant. Donc, sur 4 blancs d'œufs, soit 20 grammes de protéines, à peu près, déjà on se retrouve à 10 grammes assimilables. Mais les blancs d'œufs non cuits sont aussi quasiment 2 fois moins assimilables. Ce qui nous fait donc, en réalité, sur 20 grammes de protéines issues des blancs d'œufs, seulement 5 sur 20 assimilables. Je sais pas vous, mais 5 sur 20, c'est une note qui sent l'œuf. Donc, au final, notre recette, elle a 15 grammes de protéines en moins qui sont assimilables, soit à peu près 40 grammes, 42 grammes. Ce qui ne sera pas suffisant pour moi sur mon post-workout, parce que c'est mon repas après l'entraînement. Et j'ai besoin de plus de protéines que ça, donc je vais manger autre chose à côté pour atteindre le seuil de protéines que je souhaite sur ce repas-là. Maintenant, vous, peut-être que 42 grammes, c'est déjà énorme et ça va vous suffire largement. On ne fait pas le même poids de corps, fort probablement. Donc, je me fais cette mousse au chocolat, mais dans votre cas, si vous avez besoin de plus de protéines, parce que vous êtes sans doute venu pour les protéines ou l'aspect léger de la recette, et bien, si vous avez besoin de plus de protéines, faites manger peut-être quelque chose à côté, mais sans doute que 42 grammes vous suffiront, étant donné qu'il y a quand même de la caséine. Il y a du blanc d'œuf, oui, et il y a du fromage blanc, voire du yaourt à la grecque, je ne sais pas ce que vous allez mettre. Ensuite, la recette ici, elle est à 480 cals pour moi, mais pour vous, elle peut être beaucoup plus légère si vous faites que la version protéinée tout court. Et donc dans ce cas-là, on retire le chocolat noir, on retire le cacao, on va arriver à 280, 300 cals et quelques maximum, donc maximum 320 je dirais, 280, 320. Et si vous mettez, vous pouvez aussi mettre que le cacao et pas le chocolat à dessert. Là ici je me suis fait des petits extras avec un peu de gruau de cacao de chez Bulk et un petit peu de fraise. Et voilà, ça régale. C'est léger, c'est frais. En plus il commence à faire chaud donc ça fait plaisir. À vous de jouer les gourmands. Si vous voulez reproduire la recette, n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram pour qu'on puisse vous repartager à notre tour en story sur Plaisir et Diète. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on vous invite à cliquer sur j'aime et même vous abonner.
à la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.